16 ans quand j'ai commencé. Après, je suis monté sur Paris, j'ai trouvé une école pour m'entraîner, j'ai été formé par un champion et maintenant j'en suis un. Comme j'ai envie de faire de la compète, je suis obligé de m'entraîner régulièrement, à peu près entre 8 et 10 heures par jour. L'entraînement consiste à créer une routine. Pour créer une routine, il faut de la difficulté, de la variété, de l'originalité. Il faut faire en sorte que ça aille avec la musique. Si par exemple la musique ça fait boum boum dans la musique, il faut que tu essaies de faire boum boum avec la bouteille. Ça nécessite beaucoup d'entraînement, surtout le temps de se mettre en confiance et d'avoir des bases qui soient assez bien posées pour pouvoir les utiliser dans n'importe quel milieu. On prend les moves qu'on aime bien, on essaye de les mettre ensemble et de les caler sur une musique pour être en rythme. Et après, on imagine des petits moves entre les deux, en fait, ce qu'on appelle les liaisons, pour relier tous ces mouvements et pouvoir faire ce qu'on appelle une routine, un petit peu comme une chorégraphie de danse. C'est quand même assez physique, mine de rien. Quand on en fait 10 minutes, ça va, mais au bout de 3 heures, ça devient assez intensif et ça a tendance à faire un petit peu mal au corps au niveau des articulations et du dos, à force de jeter des bouteilles assez lourdes et des shakers, etc. Il faut se préparer, il faut faire de l'échauffement et essayer de se maintenir en bonne santé physique. À l'étranger, c'est déjà quelque chose de posé depuis plusieurs années et qui cartonne et qui continue de cartonner. En France, c'est un petit peu plus de mal à décoller et c'est entre autres parce qu'il y a un manque de médiatisation là-dessus, parce que contrairement aux autres pays, les championnats de France ne sont pas retransmis à la télé et donc ça empêche le grand public de vraiment prendre connaissance de ce qui se passe derrière le bar et de s'y intéresser. Au flair au début et qu'ensuite j'ai switché un petit peu sur la mixologie parce que c'est comme, je sais pas, c'est comme pour un cuisinier ou un pâtissier. Si on a beau faire de belles présentations et de belles décos, si au fond il n'y a pas un réel esprit quand on prépare notre plat, notre cocktail ou notre pâtisserie et qu'il n'y a pas vraiment un goût derrière et une recherche, ça sert à rien de faire un joli show autour. Au fond, c'est vide de sens. After 1 week, it's the wrong